que Dieu a mis sur la vie de son serviteur, le docteur Maurice. Et donc, à la fin, vous aurez quelques exemplaires là-bas. Les derniers qui viennent d'être dédicacés, il y a 5, je ne sais pas, je il y a 3. La bénédiction des pères, c'est le docteur, il y a 3 personnes qui l'ont préfacé. Le docteur Mamadou Garambiri, il est basé au Burkina, c'est un des, je l'ai nommé patriarche. Et puis le docteur Yaya Dion Robert, de l'église protestante baptiste en Côte d'Ivoire, et puis le docteur Maurice Serrello. Ça, c'est un livre qui est inévitable pour tous ceux qui sont leaders. Il faut absolument le lire. C'est sur la couverture la bénédiction des pères. Ce soir, je vais un peu parler de devenir fort riche. Et puis, la libéralité, une nappe de défense. Ça aussi, ça vient de sortir. Et un autre esprit, vitesse divine, ouragan de prière. Ces 2 livres-là, je ne les conseille pas à des nouveaux convertis. À vos âmes, arsenal de guerre spirituelle et ouragan de prière. C'est des livres qui sont un peu dangereux. Les effets indésirables souvent sont dangereux. Mon but, le connaître, la délivrance, ça c'est un classique qui a été imprimé à plus de 5 ou 6 fois. Il a parcouru pas mal de nations. Dieu, un style de vie qui paye. Les 7 raisons irréfutables pour l'évangélisation, vitesse divine. Et puis, je fais venir aussi un des livres, je crois, on a 5 ou 6 exemplaires, sur la guérison. Christ, celui qui guérit, du docteur Maurice Serrello. Je crois qu'on a 6 exemplaires quelque part là-bas. Et puis, bénédiction héréditaire, c'est lui aussi qui a préfacé ça. La prière, ça c'est un de mes livres les plus vendus aussi. Le tabernacle de Moïse nous apprend à prier. Et puis c'est bon. Ce soir, ce que j'aimerais faire, je vais prendre en 1 heure, je vais vous donner 3 repas. Vous savez, quand on est invité souvent à manger, on vous donne plusieurs repas. Je vais vous donner 3 repas, ou bien 2, on verra. Là, d'abord, en premier lieu, je parlerai sur la pensée, et puis après, on va faire un peu d'évangélisation, et puis on va finir avec la prière pour les malades. Ok, je vais passer aussi un temps pour prier pour les malades, par la grâce de Dieu. Ok? Et donc, on commence d'abord par, j'ai un document, devenez fort riche. J'ai un titre dedans qui m'intéresse, que j'aimerais qu'on partage ensemble. On va baisser juste les têtes et nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Veuille croître et que je diminue. Permets que ces moments soient utilisés pour glorifier ton nom, pour t'honorer et surtout pour te faire honneur. Bénis ces moments de partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Maintenant, je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de déplacements pour ne pas distraire. Je ne suis pas long dans mes messages. Donc, mon première intervention sera pour 20 minutes. Et puis, on va faire la deuxième sera on va faire les déclarations. Et puis, on va achever avec la prière. J'aimerais parler sur la pensée. Il faut penser pour réussir. Tout le monde dit il faut penser pour réussir. Il faut penser pour réussir. Parce que tous ceux qui ont réussi dans la vie ont une chose en commun, la bonne pensée. C'est pourquoi Philippiens 4:8 dit au reste, frère. Tout le monde dit au reste, frère. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est admirable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Vous savez, ce test est très important parce qu'on évolue dans la vie. Votre grandeur, voyez, est par le poids de votre pensée.
Et un élément important, c'est qu'il domine surtout votre faculté de réflexion. Vous pouvez être très instruit et puis ne pas avoir de la bonne pensée. Et que permettez donc que tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de votre pensée. Cela va créer une bonne base, ok, dans votre vie et produire du progrès dans votre avancée. Si vous avez une bonne pensée, ça va produire des avancées. Et puis, un élément important, John Maxwell, c'est un des grands penseurs, écrivains bien-aimés que j'aime bien, il a écrit un document sur la pensée et il les a divisés en 4 groupes. Il dit la pensée est divisée en 3 groupes. La pensée focalisée. Tout le monde dit pensée focalisée. Ôtez les blocages mentaux et d'instruction pour atteindre vos potentiels. Et puis 2, la pensée créative. Tout le monde dit pensée créative. Vous savez, penser hors de la boîte et percer. C'est la pensée créative. Et puis le 3, dites la pensée partagée. Allez-y. Avec les autres pour obtenir des résultats. Le 4, dit la pensée réfléchie. Allez-y. Regardez au passé pour mieux comprendre l'avenir. Écoutez, les 9 pays les plus pauvres du monde, 700 francophones. Vous savez, le problème, l'argent n'est pas dans la poche, l'argent est ici. Il dit, nous renversons les raisonnements, les hauteurs et tout ce qui se lève contre la connaissance de Dieu. Vous savez, l'argent n'est pas dans la poche, l'argent est ici. Si vous avez une bonne pensée, ça va changer le cours de votre histoire, ça va changer votre environnement, ça va changer tout ce que... Vous savez, à côté de moi à Abidjan, il y a les bus qui transportent les gens, on les appelle les Bakarabi. Et le seul problème que ces personnes ont, c'est le problème de monnaie. Et chaque fois, ils vous mettent ensemble et ils évitent de payer. Donc, vous savez ce que je fais souvent quand je fais mon sport? Je mets au moins la monnaie de 20 ou 30 000 dans ma poche et puis je m'arrête au carrefour. Chaque fois qu'ils veulent se faire des histoires, je dis, allez, toi c'est quoi? C'est 200, allez, tiens, 300, c'est... Et puis, quand je finis de partager tous mes 20 à 30 000, il n'y a pas de palabre ce jour-là au carrefour. Juste pourquoi? Du 200, 300. La pensée. Regardez aujourd'hui. Les pays les plus pauvres du monde n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin de la bonne pensée. Un bon gouverneur a besoin de la bonne pensée. Une bonne pensée par rapport à ceux qui gouvernent. Pour faire quoi? Pour améliorer le style de vie des gens. Que ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de votre pensée. Quand cela devient l'objet de votre pensée, voyez, vous changez votre environnement. Vous changez votre environnement. Mais quand ce n'est pas l'objet de votre pensée, vous luttez avec ce qui n'a pas d'importance. Et donc, regardez, la bonne pensée peut générer des ressources. Ça peut vous donner de l'argent. Ça peut résoudre des problèmes. Ça peut créer des opportunités. Quand vous avez la bonne pensée, regardez, Victor Hugo a dit, quand il disait sur la pensée, il dit, l'on peut résister à une invasion militaire, mais pas une invasion d'idées. Ah oui, et puis, tandis que Jack Welch affirme qu'un héros, c'est celui qui a des idées. C'est celui qui a des idées. Et puis, cherchez autour de vous, voyez, de bons penseurs. Associez-vous à ces personnes. La Bible dit qui s'assemble se ressemble. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cherchez les bons penseurs. Et vous allez voir, c'est ce que Marie a fait. Marie et Elisabeth, qu'est-ce qu'ils ont fait? Se sont associés parce que les deux portaient, voyez, la sémence et la grandeur. Qu'ils s'assemblent se ressemblent. Regarde, si tu marches avec un sorcier pour 2, 3, 4 ans, à la 5e année, tu seras aussi sorcier.
Parce que la Bible dit qui s'assemble se ressemble. Mais si tu marches avec quelqu'un qui a des bonnes pensées, les gars, tu marches avec quelqu'un qui t'envie, ça veut dire que vous n'êtes pas censé être des amis. Quelqu'un qui est jaloux de toi, ça veut dire que vous n'êtes pas censé être des amis. Mais quelqu'un qui te dira non, ça va aller, il faut continuer. Tu pourras arriver à bon port. Tu gagneras. Vous allez voir qu'il va t'encourager et ça va te propulser. Que ce qui est bon, ce qui est agréable, soit l'objet de votre pensée. Quand cela est l'objet de votre pensée, voyez, je suis allé dans un village et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de veuves, ils ne faisaient rien. Et donc tout de suite, j'ai acheté quelques lots de terrain, j'ai construit un centre pour eux et puis je les ai mis là. Et à la fin de leur formation, je leur donne une nouvelle machine. La nouvelle machine, ça fait pas 100 € à Paris. Quand on l'achète, si j'ai au moins 100 ou 200 machines, ça fait 200 veuves. 200 veuves qui auront du travail pour nourrir leur famille, pour prendre en charge leurs enfants, et puis pour ne pas être dépendants, pour ne même pas être vulnérables également. Pourquoi? Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, si vous voulez acclamer, il faut acclamer. Parce que, vous savez, parce qu'en Israël, quand vous avez l'argent, on considère que vous avez l'argent quand ça fait du bien à votre voisin. Mais quand votre voisin n'en profite pas, on pense que vous êtes pauvre. C'est pourquoi vous voyez les multinationales ou bien dans les grandes structures dans les pays développés, quand quelqu'un a beaucoup de ressources, quand il commence à prendre de l'âge, ça devient une œuvre humanitaire, une œuvre, vous voyez, une œuvre caritative. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que l'argent a plus de valeur, plus d'importance. La Bible dit qu'il y a plus de quoi? De bénédiction, de donner et de recevoir. Amen. 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 Je prie que tu sois une source de bénédiction. Amen. Je voudrais faire une prière pour vous avant de quitter le Sénégal. Quand je fais ça dans le pays, ça marche. Je fais ça au Togo, ça marchait pour les 2/3 de ceux pour qui je fais. Je leur ai dit, dans les 22 mois qui arrivent, tu ne seras plus locataire, tu auras ta maison toi. Vous savez, je fais ça pour un monsieur au Togo. Et puis, moi, ce qui s'est passé, j'ai eu peur après. Vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur, quand j'ai fait la prière pour lui, je dis, tu seras milliardaire, tu vas soutenir l'évangile. Il dit, pasteur, arrange-moi pour que tu puisses comprendre mieux. Et puis le lendemain, je suis parti. Je suis arrivé chez lui, même la bouillie, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de tabac. La maison n'était pas crépie avec du ciment. Je lui ai dit, ce que je sais, c'est que ça va t'arriver. Voilà. Et puis sa femme me dit, mais pasteur, on vient de le renvoyer après 26 ans de travail. Je dis, madame, ce que je sais, c'est que ça va arriver. Et puis, attendez, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur va travailler quelque part comme chargeur. Un journalier, il charge les canettes, il se met en veste. Et puis, à la fin de la journée, le PCA de la société, c'est un Français, il regarde par la fenêtre, il le voit. Il dit, mais qui en a pris qui fait ça? Il monte à son bureau, il finit de se parler en 2-3 minutes. Le PC a dit, je fais de toi mon directeur commercial. Écoutez, je vais résumer un peu l'histoire. Moi, j'ai dit 36 mois. En 2 ans, il fait 24 mois, le monsieur a payé 40 maisons à Lomé. Quand il a besoin d'argent, je l'appelle partout où je suis. Il dit, pasteur, je te remets ça dans ton compte tout à l'heure. Il a même construit un château pour moi à Lomé. Vous savez, avant, quand on mangeait, il n'y avait pas de sucre. Maintenant, il a fait une table, ça vaut tout ce podium là. Il dit, pasteur, on va punir la pauvreté. Ce que je sais, c'est qu'avant j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Avant, le fait que tu aies participé à ce séminaire, quelque chose de bon va t'arriver.
Regarde, toi et ta maison, écoutez, moi je ne suis pas dans une maison que je loue. Je ne loue rien pour servir Dieu. Même mes remorques, les camions, on a des remorques pour l'évangélisation, tout ça, on ne loue rien. Pourquoi? Parce qu'il faut appeler à l'existence. Et ça, on va faire tout à l'heure. On va appeler à l'existence. Donc, j'ai fini mon premier message. Vous avez compris? Pour terminer cela, j'aimerais peut-être vous apporter. Non, Dieu est réel. Hein? Vous le savez? Dieu est réel. Ce n'est pas des discours persuasifs. C'est la démonstration de la puissance. C'est la démonstration de la puissance. Chez moi, il y a un carrefour qu'on appelait carrefour de la mort. Il y a 9 ans, j'ai changé ce carrefour. C'est pas loin de notre télévision. Et puis, arrivé à les gens mouraient. Je suis arrivé là, je dis, on a versé de l'huile. Je dis, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de mort ici. Depuis 9 ans, il n'y a plus de mort. Et on appelle maintenant le carrefour de la vie. Ta vie portera la vie. À partir d'aujourd'hui, si nous sommes serviteurs de l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, tu seras un témoignage dans ta nation. Ceux qui se sont moqués de toi viendront à tes pieds pour manger. André, vous avez les prières ici. Là. Et on va faire tout ça. Ok. Et donc, je termine mon message avec ces déclarations. Il dit, car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses, les hauteurs et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et ce soir, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu est renversé dans ta vie au nom de Dieu. Amen. Amen. Savez pourquoi il faut les renverser? C'est pour avoir la bonne pensée. C'est pourquoi il faut leur dire ce soir, je renverse tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, tout ce qui s'est constitué comme forteresse dans mon imagination, dans ma pensée, dans mes idées. À partir de cet instant, je les renverse. Je renverse tout ce qui est hauteur, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je vous assujettis au nom de Jésus. J'ai la victoire sur vous. Maintenant même, au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Ok, le deuxième message, je vous ai dit, c'est 20 minutes, 20 minutes. Ça va, ça vous va? Amen. 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 Dans le livre de Romains, il dit, Dieu donne la vie aux morts. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Or, dans Hébreux 11:1, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, ce que tu espères, tu peux l'appeler à l'existence. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme, dans Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et puis dans Hébreux, donc ça c'est dans Hébreux 11:1, et puis dans Romains, tu sais, je crois, il dit, Dieu appelle à l'existence. Ça, ce que vous dites, c'est dans Romains 19. C'est pas ça.
Si tu confesses les tabous sur Jésus, tu vois, tu peux aussi des morts jusqu'à cela. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de celui de l'espérance d'Abraham. Il dit, Dieu donne la vie aux morts. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, en réalité, quand on revient dans la Genèse, il y a un seul verbe. Il dit que la terre fut, ou bien que la terre soit, et la terre fut. Il y a un seul verbe qui a été utilisé en deux temps. Vous voyez, que la terre quoi, et la terre. Donc, en réalité, ce qu'un chrétien doit faire, vous savez, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance et rien de ça, c'est dans Luc 10, 19. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Mais en réalité, c'est parce qu'on ne connaît pas le pouvoir qui nous a été légué. C'est pourquoi on se comporte comme on se comporte. Il y a un astrologue français qui a dit, les chrétiens évangélistes ne connaissent pas le droit qu'on les a légués. Parce que dans Jean 1,12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur donne le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Non de la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc si vous êtes nés de Dieu, vous triomphez du mal. Vous savez, il n'y a pas match. On n'a pas besoin de... Vous savez, on ne discute pas. L'évangile ne se discute pas. L'évangile se présente. Tu veux, tu ne veux pas, au revoir. Si tu veux, elle te fera du bien. Elle m'a fait du bien. Moi, j'étais avant un vagabond. J'ai même laissé l'école. Je suis allé me réinscrire à l'école. Je suis allé après faire l'université. J'ai fait le bac au Ghana avec un ami. Je suis allé me réinscrire. J'ai fait l'université d'Abidjan. Après, j'ai fait d'autres universités parce que j'ai connu Jésus. Je suis reparti à l'école. Donc là, on appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mais si on doit appeler à l'existence ce qui n'existe pas, il faut que tu saches ce que tu veux appeler. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc ce soir, vous savez, la Bible dit, il envoya sa parole pour guérir. Dieu envoie sa parole pour te faire du bien. Si tu es là ce soir et que tu confesses, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, seulement que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On n'a pas dit si tu allais à un pèlerinage pour plusieurs années. Non! Non, parce qu'il n'y a pas une religion au monde qui donne la certitude de ce que je viens de vous dire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une religion au monde que le fondateur a pu vaincre la mort. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une religion au monde que le fondateur promet la justification. Il n'y en a pas. Il dit, je vais au Père, je prépare des places pour vous là-bas. Vous voyez, c'est le seul lieu où on a l'assurance du salut. On a l'assurance du lendemain. On a hier, aujourd'hui et demain qui est sécurisé. Parce qu'il est le même. Vous voyez, dans le livre de je crois c'est Hébreux 13, oui, il dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et... Il est le même hier, aujourd'hui et... Il est le même hier, aujourd'hui et... Ça ne se discute pas. La religion, on fait des efforts. La religion vient du mot grec qui veut dire religa. Religa veut dire relier ce qui a été rompu. Ok? Or, le christianisme, ce n'est pas les efforts qu'on fait. C'est Christ qui vient habiter en toi. Ça devient l'espérance de la gloire. Et donc, ce soir, si vous voulez que Christ habite en vous, c'est ça qui va changer le jeu. Et ça ne sera pas à votre confession. En le confessant, il habite en vous. Et en habitant en vous, imaginez-vous, celui qui a créé la terre et le ciel demeure en vous. Wow.
Tout le monde dit waouh. Tout le monde dit waouh. Au lieu d'aller chaque fois demander de la guérison, le guérisseur, il est chez toi à la maison. Il est en toi. Tu n'as qu'à donner des instructions. Je ne veux pas ça aller, on dégage. Je ne veux pas ça aller, on dégage. Dieu appelle. Regarde, tout ce qui n'est pas là, il faut les appeler à l'existence. Que le mariage soit. Que la prospérité soit. Et la prospérité fut. C'est Genèse 1. Que la terre soit. Que le miracle soit. Ça ne se discute pas. On ne veut pas de réunions pour ça. On n'a pas besoin d'argumenter pour ça. Je suis réel. Et il appelle à l'existence. Regarde. Que les ouvertures soient. Il y a une femme qui m'a rencontré, dit pasteur, je n'ai pas de besoin. Elle dit j'espère que j'aurai besoin avant de mourir. On était en janvier. Je lui ai dit avant décembre, tu auras une maison. Elle dit pasteur, moi, avant décembre, maison. Elle dit il faut d'abord parler de télé. J'ai dit que la terre soit. Donc apparemment, vous proclamez quelque chose, mais vous n'attachez pas foi à cela. Et vous vous séparez de ça quand il y a une réalité. Si Dieu est votre allié là, qui vous accompagne dans vos réalités, appelez à l'existence. Et puis la dame en mai, on commence les fondations. Je lui donne un petit lopin de terrain, on commence les fondations. Et puis en juin, ou bien avant juin, juillet, elle gagne un prix, lauréat, on lui donne 10 millions. Ah. Elle dit pasteur, ça va arriver. Avant novembre, la maison était déjà prête. Que le miracle soit. Que la maison soit. Que la bénédiction soit. Dis quelque chose. Tu arrêtes de me regarder, dis quelque chose. Dis quelque chose. Ne me regarde pas. Ne me regarde pas, dis quelque chose. Tu ne parles pas, la parler. Vous avez fini de parler? Vous avez fini? Amen. Que la bénédiction soit. Amen. Il faut appeler. Tu n'as pas besoin, regarde. Même pour que tu sois converti, tu n'as qu'à proclamer de la bouche. Et au jour d'aujourd'hui, je suis venu t'apporter une nouvelle. Si tu veux appeler à l'existence ce qui n'existe pas, laisse l'auteur et le créateur de ton destin être le parrain de ta vie, qui devient ton allié et qui devient ta source d'approvisionnement. Si tu veux, j'aimerais prier pour toi. Si tu veux, lève seulement tes mains là où tu es. Tu veux, non, je dis, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? Ah oui, si tu l'as déjà fait, c'est pas grave. Lève sûrement les mains, je vais prier avec toi. Répète après moi, dis Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche ta seigneurie. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité des morts. Sur cette base, je te déclare Seigneur de ma vie. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. À partir d'aujourd'hui, j'ai la victoire sur la mort, sur la maladie, sur l'échec, sur le problème. J'ai la victoire au nom de Jésus. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. À partir d'aujourd'hui, Satan, je divorce avec toi. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus-Christ. Il est mon seul Seigneur. Il est mon seul gouverneur. Sur cette base, je déclare que je suis né de nouveau. Je suis restauré.
Je suis régénéré. Je suis lavé dans le sang de Jésus. J'ai la victoire. J'appelle à l'existence la victoire au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. C'est mon deuxième message, il a fait 10 minutes. Et puis, mon dernier message, maintenant c'est les déclarations. Amen. Vous savez, on va profiter de cela pour prier pour ceux qui sont malades. J'ai un livre dessus. Il doit être bloqué là. J'ai un livre dessus. Vous savez, un jour on était à une campagne d'évangélisation. C'est avec le feu. Il est décédé, il a été rappelé par le Seigneur, T.L. Osborne. Et puis on était sur là, il y avait 150 000 personnes. Ok, 150 000 personnes. On prévoit faire une campagne d'évangélisation ici. Amen. Vous croyez que vous allez acclamer? Je viendrai avec le bishop Charles Ajinasare du Ghana et on va mettre nos efforts ensemble. On viendra faire un programme de stade. Amen. C'est vrai qu'on m'a dit conduit depuis Abidjan jusqu'ici, peut faire 3 ou 4 jours, on va le faire. Amen. Ok, donc je disais qu'on était avec notre grand frère, le feu T.L. Osborne, et puis on avait une campagne d'évangélisation. Et puis à cette campagne d'évangélisation, je vais peut-être vous parler 5 minutes, et puis après je commence à prier. À cette campagne d'évangélisation, il y avait au moins plus de 150 paralytiques sur les chaises roulantes. Et puis à midi, tu es allé manger. Il y avait dans un restaurant chinois. L'orateur a bien mangé. L'interprète dit, il ne mange pas. On dit pourquoi? Il dit, il jeûne depuis 2 semaines. Parce que c'est lui qui va interpréter l'orateur. L'orateur lui-même a mangé. Et puis, comme aime souvent lire en français, il aimait lire en français, et il a commencé à lire des textes qu'on lui a même dictés en français. Pendant qu'il était en train de lire des textes, il y a eu 15 paralytiques qui sont levés de leur chaise roulante. Amen. Et ils ont commencé à courir, ils ont commencé à marcher. Et puis l'interprète, après, dit, mais avec mes 10 jours de jeûne, je ne vois rien quand je prie pour les gens. Et puis le docteur Osborne a dit, la mort de Jésus sur la croix, ou c'est oui, ou c'est non. Il a dit ça en anglais. Il a dit, the death of Jesus Christ on the cross, it is either yes or no. La mort de Jésus sur la croix, ou c'est oui, ou c'est non. Donc je suis venu ce soir vous dire, à Dakar, ou c'est oui, ou c'est non. La guérison de ton corps ce soir, ou c'est oui. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi. C'est pas quelqu'un a été blessé pour que tu sois guéri. Le châtiment, Ésaïe 53, le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Donc, ce n'est pas ses blessures, les meurtrissures, les lieux où il a été blessé sur son corps. Ce n'est pas ses blessures que tu as droit à la guérison. Donc, si tu réclames la guérison, ce n'est pas toi qui payes le prix. Toi, tu n'as qu'à dire oui, je veux être guéri.
Ce n'est pas par ta justification, par ta force, ce n'est pas par ta connaissance, mais tu dois seulement lui dire, oui, je veux être guéri. Parce que c'est pourquoi Jésus pose la question souvent dans les évangiles, il dit, mais veux-tu être guéri? Parce que vous avez vu qu'il pose chaque fois, que ce soit les paralytiques, que ce soit... Même il a vu quelqu'un qui était né aveugle. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais est-ce qu'il ne voit pas qu'il est aveugle? Il a vu Bartimée. Le monsieur a crié. Jésus, fils de David, aie pitié de lui. Après, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais Jésus ne voit pas qu'il est aveugle. Bien sûr. Mais la loi dit, la mort de Jésus sur la croix est seulement valable pour ceux qui croient en lui. Et donc, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez recevoir de lui, vous avez dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, quelle que soit son origine, qui invoque le nom du Seigneur. Vous savez, il y a 2 semaines, il y a des gens qui ont rencontré quelqu'un dans la rue qui était fou. Et puis, ils l'ont pris. Et puis c'était tout. Et puis la folie est partie. Après au moins une quinzaine, vingtaine d'années de folie dans la rue, on le prend et puis on ne veut plus aller. On le rase, on le restaure, on le lave, on lui donne des habits, c'est parti. Où c'est oui? C'est oui. Mais il a fait 20 ans dans la rue. Il n'y a personne pour lui dire c'est oui. Tout le monde a dit c'est non. Où c'est oui? Voilà, vous commencez. Donc la mort de Jésus sur la croix est activée par votre volonté. La valeur, l'importance, voyez, l'application de ce que Jésus a fait à la croix est seulement valable. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Sera sauvé. C'est pourquoi Jésus demande, veux-tu? Ah, vous connaissez? Regardez, il y a une femme avec une perte de sang pendant 12 ans. Elle est venue. Et quand elle est venue pour activer, parce que c'est sa foi, elle espérait voir la guérison. Elle approche, elle a touché le pan de son vêtement, et puis Jésus dit, quelque chose est sorti de moi. C'est pour activer le oui. Qui a fait cette réclamation? Il a dit, c'est moi. Qui a fait cette... On était à l'échoir au Nigeria. Et puis ils nous ont envoyé l'enfant, mais vous n'allez pas croire, je crois il y a 2 ans, l'enfant était dans le... Il sortait du coma, mais il était aussi fou. Non mais vous n'allez pas croire. Il a été guéri sur le champ. La maman pleurait de joie. La mère, l'enfant, on venait de l'hôpital avec lui. Pendant qu'il était, voyez, interné à l'hôpital, il avait un problème de folie. Les 2 ont été ôtés. Il a été guéri. La maman, elle est là. Elle vient nous attrape. Elle nous regarde. Elle court. Elle s'assoit. Elle ne sait pas quoi faire. Voyez, ton oui ce soir va activer une joie qui n'aura pas de faire. Maintenant, j'ai fini, levez-vous. Si vous êtes malade, mettez la main où vous avez mal. Ça, c'est, vous savez, quand on vous invite à manger, il y a les entrées avant le repas même. Vous allez prendre le repas demain.
Si vous mangez trop d'entrée, vous n'allez pas pouvoir prendre le repas. D'accord? 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 Après ma prière, si tu es venu avec une canne ou bien une béquille, laisse ta béquille, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Ou c'est oui. Non, je ne vous dis pas de dire oui. Ou c'est oui, c'est non. Non. Suivez-moi au moins. J'ai dit ou c'est oui, ou c'est parce que je vous expliquais que vous dites oui. Mais je préfère qu'on continue à répéter ce que je dis. Ou c'est oui, ou c'est oui. Maintenant, c'est la personne qui choisit. Ou c'est oui, ou c'est oui. Quand on était venu la dernière fois, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un, je crois qu'il y avait l'épilepsie, qui a été guéri durant la séance. Ah ouais, il faut passer. Il y avait pas mal de personnes qui ont été guéries. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Ou c'est oui. Non, vous allez dire votre oui après. Mais je veux que vous imposez les mains où vous avez mal. Regardez-moi ici. Regardez-moi ici. On va juste faire la déclaration sur vous. Vous pouvez mettre la main sur votre tête, sur tout votre corps. Et puis, on va prier pour. Après la prière, faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. La prière, ce n'est pas long. Il n'a pas été long, n'est-ce pas? Ma dernière prêche ne vaut même pas 8 minutes. Amen. Ou c'est oui. Vous savez, quand tu sais ce que tu as là, tu te vantes pas pour ça. C'est quand tu ne sais pas ce que tu as que tu te vantes. N'est-ce pas? Quand tu sais ce que tu portes en toi, tu ne veux pas trop de discours. Tu parles moins. Ou c'est oui, ou c'est oui. Il y a un monsieur qui a fait beaucoup d'affaires depuis au moins des années. Ça n'a jamais abouti. Et puis en début d'année, j'ai prié pour lui. Puis on lui a envoyé un chèque. Quand il est allé à la banque à EcoBank avec le chèque, EcoBank dit si on paye ce chèque, on ferme la banque. Et puis, voilà, le PDG l'a appelé pour dire on ne peut pas payer. Que même on va fermer tous nos branches sur le territoire. Il a dit, ah bon? Il est venu me voir, il dit, pasteur, à cause du chèque, le président l'a rencontré, le président du pays. À cause du chèque, on a mis 3 banques ensemble, à cause du chèque. Quelque chose va t'arriver. Regarde, qui va dépasser tout ce que tu as imaginé dans ta vie. Non, c'est ça. Est-ce que ça vous intéresse tout ça? Hein? Quelque chose va t'arriver, regarde, qui va dépasser tout ce que tu as pu avoir comme miracle. Regarde, ceux qui ne croyaient pas en Dieu, là, quand ils vont voir ce que tu es en train de vivre, là, ils vont dire, mais ça doit être Dieu. C'est eux qui vont dire, mais ça doit être Dieu. Ça doit être Ça doit être. Ça doit être. Vous savez, il faut que les gens arrivent à ce stade dans ta vie où on dit, c'est les gens en Antioche qui ont dit, voici les chrétiens. C'est les gens qui doivent dire, c'est les gens qui doivent mieux apprécier ce qu'on voit en toi, ce que tu vis. Amen. 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 Ce que les gens verront, ils vont mieux apprécier Dieu dans ta vie. Oh, votre amen est bizarre. Merci. Votre amen, c'est un amen. Je dis. Merci, ton miracle est disponible. Il y a une femme ici qui s'appelle Adigat. Tu as 43 ans. Tu as un saignement
depuis 3 ans qui vient périodiquement, mais je vois que ça s'est séché durant la manifestation maintenant. Il y a une femme qui a un enfant qui ne va plus à l'école. C'est un problème c'est un surménage au niveau mental. L'enfant, je le déclare restauré maintenant. Je le déclare restauré. L'enfant a 22 ans, 4 mois. Je le déclare restauré maintenant même. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même. Maintenant même. Il y a quelqu'un qui a perdu son travail. Tu travailles dans une structure qui fait l'assurance et puis ils font le transit, les deux. On t'a licencié dans le mois de mai, le 14 mai. Et ils vont te reprendre en juin. Parce que la société ne pourra pas fonctionner sans toi. Ils vont te reprendre en juin. 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 Disons avant le 22 juin, ils vont te reprendre. 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 Amen. Si vous êtes malade, mettez la main où vous avez mal. Mettez la main où vous avez mal. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie que tous ceux qui sont malades reçoivent de toi la guérison maintenant même. De la tête jusqu'à la pointe des pieds. Amen. J'ordonne. Vous allez sentir comme si il y a l'eau qu'on a versée sur vous, bien de l'huile, ou bien comme si vous avez été électrocuté, 3 choses. Ou bien comme si le vent veut vous emporter. Le vent veut vous emporter, électrocuté, ou bien on a versé de l'eau ou de l'huile sur vous. C'est les 3 choses que vous allez sentir maintenant même. Je veux qu'on joue. He touch me. Tu connais? Oh, he touch me. I know. Il m'a touché, tu connais? Faut jouer ça, pas fort. Faut jouer ça. Yes, Lord. Levez les mains, mettez les mains là où vous avez mal. Il y a une restauration qui s'opère dans votre vie maintenant. Allez, recevez, allez, recevez, allez, recevez, allez, recevez, allez, recevez, allez, recevez. Merci Seigneur, parce que le miracle est manifeste dans ces vies. De la tête jusqu'à la pointe, attrapez le frère, il va se blesser. Les gens du protocole peuvent m'aider. Ceux du protocole, aidez-moi. Il y a une onction dans la salle. 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 Ça monte là, ça monte là. Allez, il te libère. Allez, ça monte là, ça monte à droite. Ça monte au milieu là. Allez, ça est là. L'onction de guérison. 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 Yes! Yes. Il y a une onction de guérison. Il y a une onction de guérison. Il y a une onction. Il y a l'huile qui verse sur ta tête. Venez m'aider à ma gauche là. Il y a l'huile qui verse sur ta tête. Il y a de l'huile, 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 il y a de l'huile. L'huile! Yes. 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 Il y a une onction dans la salle. Allez, recevez. Allez, recevez la guérison. Recevez la restauration. Recevez la libération. Recevez la guérison. Allez, recevez. À ma droite, à ma gauche, au milieu, il y a une libération de l'onction. Une libération de l'onction. Une libération de l'onction. Jésus guérit. Jésus restaure. Yes, 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 yes. Allez, la touche de l'onction. La touche de l'onction. La touche de l'onction. La maladie est ôtée, tu es restauré. Je pense que je vais arrêter. Je pense que je vais arrêter.
Parce qu'on n'a pas assez d'hommes pour gérer ça. Je pense que je vais arrêter. Je pense que je vais arrêter, je vais faire autrement. Seigneur, je prie qu'à l'instant même, la guérison soit manifeste. Que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison dans cette salle. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Maintenant même. Merci parce que c'est fait. Amen. Je veux qu'il y ait un calme. Je veux qu'il y ait un calme. Je veux qu'il y ait un calme. Si vous pensez que le mal que vous avez est parti, levez seulement les mains là où vous êtes. Si vous voyez que le mal est parti, si le mal est... Essayez pour voir. Si le mal est parti, venez vous arrêter devant ici. Si le mal est parti. Je ne vais pas aller dans d'autres... Je vais arrêter là parce que on ne pourra pas gérer. On ne pourra pas gérer. Ça sera trop fort. On ne pourra pas gérer. On ne pourra pas gérer. Je vais arrêter là. Oui, on ne pourra pas. La manière dont le Seigneur est en train d'utiliser son esprit, là, le Seigneur m'a dit, si on va plus fort, ça sera désastreux. Je ne veux pas qu'un mal arrive à quelqu'un. Je veux que du bien arrive aux gens. Ce qu'on va faire, tous ceux qui voient qu'il y a le mal est parti, qui ont levé les mains, venez vous arrêter devant ici. Si vous avez un mal, vérifiez pour voir. Si le mal est parti, venez devant ici. Je vais c'est juste pour témoigner. Allez, venez devant. Vous n'allez pas parler, mais je veux que vous venez devant. Allez-y. Si le mal est parti, essayez, voyez d'abord votre corps et vérifiez votre être. Si le mal, oui, venez devant. Si le mal est parti. Non. Moi, il y a beaucoup de miracles qui sont produits là, c'est tout. Oui, merci. On acclame le Seigneur pour la maman. On acclame le Seigneur pour la maman. Allez, on acclame le Seigneur. Si le mal est parti, vérifiez pour voir. Ne me regardez pas. Vérifiez pour voir. Si le mal est parti, allez-y. Allez-y, vérifiez pour voir. Si vous ne pouvez pas marcher avant que vous arrivez à marcher, vérifiez pour voir. Allez-y. Allez-y. Ne me regardez pas. Venez. Si vous voyez que le mal est parti, venez. Si vous voyez que le mal est parti, venez. Allez-y. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été touchées. Allez, venez, parce qu'après, je vais vous faire asseoir tous. Venez. Si le mal est parti, vérifiez pour voir. Écoutez, vous n'avez qu'à essayer pour voir. Si vous ne voyez plus le mal, venez devant. C'est tout. Si le mal est parti, venez devant. C'est tout. Si le mal est parti, essayez. Je viens de prier tout à l'heure. Mes prières sont pas longues. Je viens de prier tout à l'heure. Essayez pour voir si le mal est parti. Allez-y. Allez-y. Si vous avez une béquille que vous pouvez... Faites ce que vous ne pouvez pas faire avant. Ça sera mieux comme ça. Faites ce que vous ne pouvez pas faire avant. Si vous arrivez à le faire, venez juste pour me dire que Dieu a intervenu. Allez-y. 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 Je continue. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il y a plus de 2 fois ce nombre qui ont été guéris. Il y a quelqu'un qui a fait une opération au niveau de ses pieds et c'est des douleurs atroces. Ces douleurs se sont arrêtées. Il faut vérifier pour voir. Les douleurs, il n'y a plus de douleurs là. Il n'y a plus de douleurs. Allez-y. Ok. Vous allez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Faites face là-bas. Tournez. Qu'est-ce qui vous est arrivé, ma sœur? Quand je suis mal au pied ici. Et maintenant, vous n'avez plus mal. On acclame le Seigneur. J'ai mal au dos. Et maintenant? Depuis que j'avais des gouttes. Et maintenant? Comment ça se passe? Ça va maintenant, on acclame le Seigneur. Que le Seigneur vous restaure et vous. Hein? Et maintenant? Ça va bien. Merci. On acclame le Seigneur et vous. Que le Seigneur vous restaure et vous. J'ai mal au dos et les anses. Ok.
Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avant? Oui. Je ne pouvais pas faire bouger. Vous ne pouvez pas bouger comme ça. Oui. C'est vrai. Depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est si simple que ça ne vous dit pas grand-chose. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Et maintenant, ça va. Merci. Moi, les pieds, je ne peux pas poser, ça fait mal. Ça fait mal. Ça brûle. Depuis quand? Ça fait 2 ans. 2 ans. Et maintenant, je ne peux même pas porter les talons, les pieds comme ça. Ça fait mal, ça brûle, ça chauffe. Okay. Maintenant, quand tu priais, j'ai mis mes mains là-bas. Maintenant, ça va. Je peux même. Tu peux faire ça maintenant. Allez. Oh là là, oh là là, oh là là. Que le Seigneur vous restaure. Merci. Oui? Ok. Et maintenant, ça va. Vous vous sentez mieux? Depuis combien d'années ça y est? 2 ans. On acclame le Seigneur. Soyez restaurés. Oui, allez-y. Moi, ce sont les genoux. Quoi ça? Les genoux, oui. Les genoux. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avant? La vitesse avec laquelle je suis. La vitesse avec laquelle je ne pouvais pas. Grâce à Dieu. Vous rendez grâce à Dieu? Vraiment? Oui. Énormément. Vous rendez grâce à Dieu? Oui. Est-ce que vous rendez aussi grâce à Dieu? Avant, depuis combien de temps ça fait ça? Ça fait à peu près 2 ans, mais depuis 6 mois, ça devenait insoutenable. Amen. Oui. Que le Seigneur vous restaure. Vous n'allez pas mourir de maladie. Vous allez avoir une vieillesse heureuse. Dieu vous relocalise. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour la vie? Non, vous savez, on dirait que c'est simple. On dirait que ce n'est pas important. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer vraiment? Est-ce qu'on peut l'acclamer vraiment? 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 Est-ce qu'on peut l'acclamer vraiment? Amen. 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 Oui, allez-y. Moi, j'habite au Togo quand je venais. Oui. Et parfois, quand je respire, j'ai un blocage au niveau de la colonne derrière. Okay. Je faisais un entraînement pour une démonstration parce que je faisais des arts martiaux. Mon maître est tombé sur moi et j'avais un blocage au niveau de cervico jusqu'au niveau du lombaire. Okay. Et là, je me dis que ça va. Hey! Hey! Non mais attendez, c'est un miracle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que ton miracle soit permanent. Amen. Tu vas avoir une ouverture de voyage. Le Seigneur va te ça sera un voyage sponsorisé et il va t'approvisionner. Vas-y. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, moi, on m'a dit que je suis malade. On vous a dit? Vous-même, vous n'êtes pas malade. Ben, ça fait plusieurs années de cela, donc je suis en traitement. Okay. Tous les jours, je suis obligé de prendre des médicaments. Okay. Mais les médecins, et maintenant, ça va. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Depuis que vous avez prié tout à l'heure, donc il y a quelque chose que j'ai senti en moi. Ah bon? Tout à l'heure? Tout à l'heure, oui. Ah bon? Comme vous porte. Je me porte, je sens que je suis mieux par rapport à tout à l'heure quand je suis venu. Ah bon, mieux? Waouh! Achève ce que tu as. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que c'est des gens que je connais? C'est des gens que je ne connais pas. Écoutez, c'est parce que je regarde le temps. On allait encore pousser plus fort que ça. Allez, allez-y. J'ai des douleurs au niveau du sein. Donc ça tire. Mais tout à l'heure, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est arraché. Qui s'est arraché? Waouh! Soit permanent. Ah, tout le monde dit arraché. Quelque chose s'est arraché. Oui, allez-y. J'étais malade, ma main, depuis hier, je n'aime pas avoir tourné ma main. Mais tout à l'heure. Tu ne peux pas tourner ta main comme ça. Oui, mais tout à l'heure, on dirait qu'il y a une fraîcheur qui s'est entrée dans ma main. Ah bon? Et ça fait quoi maintenant? Tu arrives à tourner. Dieu va t'élever. Reçois son élévation. Toi, béni. Oui, béni. Moi, c'est le
le genou gauche. Depuis plus d'un mois, c'est enflé. C'est enflé plus d'un mois. Ouais, et puis j'arrivais pas à plier. Vous n'arrivez pas à plier. Mais là, ça y est. Waouh! Waouh! Est-ce que vous croyez à tout ça? Soyez bénis. Oui. J'ai mal partout. Partout. Et maintenant, ça va? Ça va bien. Ça va bien, tu n'as plus mal? C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? C'est comme du chaleur. Chaleur, ça chauffait. Hey, Seigneur, merci. Sois béni, oui, hein? Ça fait quelques mois que mon problème. Ok. Tout à l'heure, je lui ai dit quelque chose sorti dans la... Quelque chose est sorti. Ah bon? Ça fait quelques mois. Sois guéri. Bénissons le Seigneur. Oui, allez. Je sens une mauvaise tête dans mon corps avec mon tête. Mais actuellement, je me sens bien. Tu te sens mieux maintenant. Amen. On acclame. Donc, j'avais dans le dos. Oui. Des mains jusqu'aux épaules. Ok. Mais tout à l'heure, je me suis senti touché quand même. Vous vous sentez touché quand même. Ça, c'est un Sénégalais qui parle. Vous vous sentez touché quand même. Alléluia. Il dit, Seigneur, touche-le quand même. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Les gens parlent bien français ici. Hein? Oui, mémé, est-ce qu'il est arrivé? Oui, moi, j'ai un ganglion sous l'aisselle droite. Et j'ai senti des frissons. Et quand vous avez dit de vérifier, j'ai vérifié, je n'ai plus vu. Et je devais faire un scanner du sternum. Et maintenant, vous ne sentez plus le mal. Vous sentez le mal? Je ne sens plus le ganglion, on dirait qu'il a disparu. Ok, Seigneur, merci, parce que tu achèves ce que tu as commencé. Soyez bénis. Oui, allez. Bon, j'avais une boule dans ma gorge. Oui. Et il y a mon corps qui tremblait aussi. Ok. Mais après la prière, je sens plus la boule. C'est vrai ça? Et tout le monde dit, Et ma tête aussi ne tremble plus. Votre tête ne tremble plus. Amen. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Là, actuellement, je suis femme de ménage. Ok. Oui. Dieu va t'ouvrir, tu auras une ouverture du magasin. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Attrapez-la pour moi. Attrapez-la pour moi. On n'est pas venu ici pour faire tomber les gens. Je suis malade. Sois béni au nom de Jésus. Sois prospère et soutiens l'évangile. Sois béni. Oui. Je me sentais bien, mais d'ici 2 mois après, j'ai senti que j'avais mal au cou et puis l'épaule droite plutôt, oui. Et puis là sous l'épaule. Okay. Aujourd'hui, j'ai senti une certaine pression au niveau de mon cou. Alors, je ne sais pas si ça va descendre, mais j'ai senti quand même. Je ne sais pas si ça va descendre. Je ne sais pas si ça va descendre. Regarde, il ne faut pas être dans tes propos. Quand tu venais, je te regardais. Dans tes propos, Dieu t'a donné la vie. Et la vie là-bas vivifier tout ton corps. Il ne faut pas chercher à savoir comment Dieu va faire. Dieu a déjà fait. Rentre dans ce que Dieu a fait. Et tu verras la victoire. Amen. Tu as compris? Ok. Après, il faut venir à la table et te donner un livre sur la vie. Sois béni. Oui, mémé. J'avais mal au niveau de l'ange. Oui. Mais quand tu priais, j'ai senti une douleur. Mais après, c'est parti. C'est parti. Je suis guéri au nom de Jésus. Amen. Soyez comblés au nom de Jésus. Dieu va vous élever. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Dieu comprend tous les langues. Oui. Elle est malade depuis 3 ans. Quelqu'un n'a qu'à venir m'interpréter ça. Elle est malade depuis 3 ans. Ok. Elle marchait avec des becs. Des béquilles. Après, madame pasteur, il est parti voir le pasteur a fait des prières pour elle. C'est à partir de là qu'elle a cessé de marcher avec des béquilles.
Mais tant que le pied, ça reste un peu. Mais dis-le ce soir, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a senti Jésus. Comment? Dis-lui comment. Elle a senti quoi? On dirait qu'il y a quelque chose qui se développe de son corps. Il faut lui dire elle va prier pour les gens, ils seront guéris. Il faut dire que Dieu veut l'utiliser. Il y a le problème pour utiliser. Tous ceux qui l'ont abandonné là, viendront demander à manger dans ses mains. Elle a ressenti que le guéri maintenant. Elle a senti ça. Waouh! Seigneur, merci parce que tu achèves ce que tu as commencé au nom de Jésus. On dit oui! C'est vrai, à la fin, vous êtes inspiré. Moi, je la connais, elle a très peur. Ok. Mais quand j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est sorti. Il y a quelque chose qui est sorti. Donne ta vie à Dieu. Tu as compris? Et Dieu va se servir de toi. Dieu veut se servir de toi pour un témoignage. Vous avez compris? Reçois la vie en abondance. Même dans tes songes, Dieu te parlera. Au nom de Jésus. Amen. Et toi? Je viens d'avoir 1 an de souffrance. De souffrance? À cause de mon pied. Quel pied? Qu'est-ce qui se passe? J'avais un bouton. Alors je suis allé à la pharmacie pour acheter des médicaments. Donc on me l'a vendu. Je commence à faire le traitement. Juste là où j'habite en face, il y a une structure sanitaire qui est là-bas. Donc je faisais des pansements. Des pansements depuis presque 2 mois, ça ne marchait pas. Et ma femme qui est dans cette salle m'a dit que ça laisse là. Il faut aller à Fan. Parce que Fan, c'est quoi? C'est l'hôpital. C'est un grand hôpital. Donc ma femme me l'a dit à plusieurs reprises. Elle est où ta femme? Elle est là-bas. Mais tu n'écoutes pas ta femme souvent, tu sais ça? Elle a dit. Ouais, la femme, elle n'a qu'à venir. On va traiter votre affaire aujourd'hui. Alors quand elle a dit, non, mais là-bas il y a des médecins, ici il y a des médecins. Alors quand j'étais parti au boulot, quand je suis descendu, parce que je suis un ancien sportif. Donc à chaque dimanche, nous les anciens basketeurs de Joal Fadjout, nous s'entraînons. Joal Fadjout, c'est vrai. Le village de Saint-Maur. Okay. Alors quand je suis allé là-bas, je me suis entraîné. Ah, tu as une belle femme comme ça? Merci. Oh là là! Est-ce que tu as payé beaucoup de dot? Il a payé beaucoup d'argent? Ok. Alors, donc elle se prépare pour aller au boulot. Donc on posait. Quand elle est partie, elle a fait tout juste 5 minutes. Donc il y a mon pied qui sortait du sang et de l'eau. Je me suis dit que aujourd'hui c'est la mort parce que je suis en peureux. Tu es peureux? Je l'ai appelé. Aujourd'hui je vais mourir, ça ne va pas. Donc elle est partie continuer son travail. Le lendemain nous sommes allés à l'hôpital. Mais en allant à l'hôpital, il y avait beaucoup de sang qui sortait. Même quand tu veux une serviette, c'est rempli. Donc tu vas obligé de la remplir pour que ça sorte. Alors quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait 2 tests. Ils n'ont rien vu. Et un bon moment, ils m'ont dit que non, monsieur Ndiaye, ici ça ne va plus. Donc on va enlever de là jusqu'ici. Donc on l'a fait. Donc depuis lors, quand on l'a coupé, je commençais à dormir. Même l'année passée, quand mon fils faisait la première communion, on m'a enfermé dans ma chambre. Alors j'avais vu avec une camerounaise qu'on m'a mis en rapport avec elle. Quand elle est venue, elle m'a demandé, monsieur Ndiaye, c'est quoi? Je lui ai dit qu'il y avait ce bouton-là. On est là de travail. Tu te querelles avec un de tes collègues, il a attendu que tu sois au repos, il a pris du poudre, il a mis ça dans ta chaussure, c'est à cause de ça. Mais Dieu va te guérir. Alors à chaque fois, ma femme, elle vient souvent avec mon beau-frère, qui sont des témoins de Élie. Il me disait chaque fois, et sa femme m'a dit. Élie, c'est qui? Élie Diata. Élie Diata, pasteur. Élie Diata. Alors je ne sais même pas le jeudi passé, ça fait une semaine aujourd'hui, c'est qui m'a levé pour venir aux prières. Quand je suis venu aux prières, donc je commence à prier, je me suis concentré, je ressens beaucoup de choses, bien que je n'ai pas reçu quelque chose. Le vendredi, je suis venu.
trouvais Elie en train de prêcher. Là, je commence ma prière, je commence à prier. Je sentais que je ne pouvais plus me retenir. Je ne savais plus me retenir. À un moment, j'ai tombé, je suis crié à haute voix. Okay. Alors, Elie m'a amené dans la foule. Il a expliqué ce qui m'arrivait. Okay. Il m'a dit, marche. Je marche sans boîtier. Je fais un aller-retour sans boîtier. Il m'a dit, il faut faire des gestes. Je commence à faire comme ça et je ne pouvais pas. Donc quand il a dit prier, il faut attraper là où vous avez mal. Donc j'ai mis ma main droite ici, là où ça fait mal. J'ai senti en avant, je n'avais plus l'équilibre. Et c'est à ce moment que je suis tombé, je commence à crier. Parce que tu as commencé à crier? Oui, parce que je sentais quelque chose qui sortait de moi. Ah, c'est lui qui était là? Depuis le jeudi passé, depuis le vendredi passé. Et il m'a fait la grâce. Ah, ok. Et maintenant, je vois que Jésus, c'est à la mort. Je vois que Jésus. Amen. Tu sais, ce qui t'est arrivé là, c'est une attaque de sorcellerie. Ok? On va prier tout de suite. Dans les 22 jours qui arrivent, la plaie va sécher. Ok? On va prier tout de suite. Et puis Dieu va se servir de lui. Ok? Je vous vois en train de voyager dans beaucoup de pays du Sahel. Son travail. Tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Toi aussi, tes efforts. Tu as une femme qui a la foi, qui est bien assise dans la foi. Ta vie va le communiquer. Parce que Dieu t'a mis à côté de lui pour l'aider à retrouver son plan. Tu as compris? Je vais prier pour vous. Tendez votre main vers lui. Je vais prier pour vous. Donnez-moi vos deux mains. Tendez tous votre main vers lui. Parce que c'est un serviteur de Dieu que Dieu veut mettre à part pour les nations. Pour les nations. Pour les nations. Seigneur, merci parce que cette plaie guérit. Dans les 22 jours qui arrivent, j'ordonne que la sorcellerie soit bannie et que la plaie soit guérie. Je le décrète au nom de Jésus. Seigneur, je prie que la main de Dieu soit sur eux, que ta puissance se repose sur leur vie et que ta grâce les assiste. Soyez sécurisés, aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau ne s'approchera de votre tente. Soyez bénis et comblés au nom de Jésus-Christ. Amen. Après, que le Seigneur te restaure. Tu es déjà aussi. J'avais une mort de ventre depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que mon ventre m'a fait trop mal. Je suis parti à l'hôpital. Ils n'ont rien vu. Depuis lors, ils me proposent beaucoup d'analyses. Mais quand tu as commencé à prier, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui sautait dans mon ventre. Ah bon? Ah bon? Ah! Il dit, je te suis. Seigneur, merci. Parce que tu restaures sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas à l'école? Hein? Ouais. Je t'ai vu en train de voyager pour le sport. Je t'ai vu en train de voyager pour le sport. Il faut être proche du Seigneur. Donne-toi à lui et tu seras la lumière dans la famille de ton Père. Sois béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est quand on a fini là, vous êtes maintenant, que Dieu vous bénisse. J'aimerais arrêter, mais j'aimerais prier pour au moins 7 minutes sur vous. J'aimerais arrêter. Parce que, on dit qu'on devait finir. Vous savez, moi avec... Non. Ne vous inquiétez pas, on fera des séances de miracles. Ça, je vous l'avais promis. Vous avez compris, on fera des séances de miracles. On va prendre les 7 à 8 minutes qui restent pour faire une autre portion des déclarations. Je vais vous aider à le faire. Mais avant de le faire, vous savez, il faut venir déposer une offrande sur l'autel ici. Quand vous sentez, durant les prières qu'on va faire, vous avez compris? Vous avez compris?
pendant qu'on sera en train de faire les déclarations, si vous voyez que ça vous concerne, venez déposer une offrande. Et dites à Dieu, ok, par la raison de cette déclaration, je dépose mon offrande. Vous avez compris? Il y a des réunions comme ça, vous n'allez pas. Écoutez, demain, non, attendez d'abord, attendez. Vous déposez sur moi. Asseyez-vous. On va déposer sur le pupitre, ok? Écoutez. Au jour d'aujourd'hui, je suis venu vous dire une seule chose. Que quelque chose de bon va vous arriver. Amen. Non. Je suis venu vous dire une seule chose. Quelque chose de bon va. Je suis venu, c'est la seule chose que je suis venu vous dire. Va arriver au Sénégal, va arriver dans votre vie et va arriver dans votre appel. Dieu a un plan pour toi et moi. Le plan de Dieu pour ta vie, vous savez, moi je ne voyage plus parce qu'on m'invite. Je peux avoir plus de 100 invitations par mois. J'honore seulement 2 ou 3. Je ne voyage plus parce qu'on m'invite. Souvent on me dit, ah oui, souvent on voyage, on paye le billet en business class, on paye l'hôtel, tout ça, et puis le Seigneur me dit, non, je ne te veux pas là-bas. Ça fait la 2e fois que je viens ici. Non, je ne veux pas de panique. Ça fait la 2e fois que je viens ici. Écoutez, on est venu pour assister l'homme de Dieu. Vous avez compris? Vous avez compris? Ils ont d'autres pays, ils vont dans 7 pays, 7 à 8 pays là. Moi, je pourrais seulement partir que dans 2, parce que j'ai d'autres programmes. Mais si on est venu, c'est parce que le temps de Dieu est arrivé pour toi. Le temps de Dieu est arrivé aussi pour ta nation. Il y a des choses que Dieu veut faire dans cette nation, le temps a mûri. Vous avez compris? C'est pourquoi, à la fin, j'aimerais faire des déclarations. Écoutez, dans les mois qui vont suivre, dans les années qui vont suivre, vous allez voir des salles qui vont habiter des milliers de personnes. Où Jésus sera proclamé. Amen. 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 La nation, elle appartient à Jésus. Elle appartient à... Elle appartient à... Et Jésus veut intervenir pour visiter la nation. Il y a des choses qui vont il y a des choses qui seront dans leur chambre et que Jésus va les apparaître. Et ils vont commencer à prêcher l'évangile. Vous allez voir ce qui va se passer dans cette nation. Ils vont commencer à prêcher l'évangile sans même qu'ils puissent être formés. Ils auront des expériences de l'apôtre Paul. Le temps du réveil est arrivé. Levez-vous. Les choses ne seront plus difficiles, elles seront faciles pour toi. Maintenant, vous prenez votre offrande. Si vous pensez qu'il est temps, venez individuellement poser ça là. Ok, vous avez compris pendant que je suis en train de faire les déclarations. D'accord? D'accord? Dites au nom de Jésus, j'ai la vie. Plus fort. Dis, Jésus a été puni pour que je sois pardonné. Pas de musique, pas rien. Jésus a été blessé pour que le Sénégal soit guéri. Pour que ma carrière soit guérie. Pour que ma vie soit guérie. Pour que cette terre soit guérie. Jésus a pris, on peut se lever s'il vous plaît, si vous n'êtes pas là, on peut se lever. Jésus a pris ma mort afin que je puisse recevoir la vie. Puisque Jésus a été fait malédiction pour moi, aujourd'hui, je renonce, je divorce à toute acte qui me condamnait et je me déclare justifié au nom de Jésus. Maintenant, on va commencer. Dites ce que mon père n'a pas pu faire. Moi, je vais le dépasser. Faites la main. Je suis venu. Maintenant, ne dites plus rien. Levez seulement la main.
Je suis arrivé ici en tant qu'apôtre des nations. J'ordonne, sous la couverture du docteur Maurice Cerillo, j'ordonne que tous ceux qui sont à cette réunion ce soir reçoivent de l'huile dans leurs mains. Dites Amen. Dans votre maison, il n'y aura point de femme qui avorte. Plus fort, Amen. Dans votre maison, il n'y aura point de femme stérile. La fille ne sera pas stérile dans votre maison. L'ennemi ne vous surprendra pas. L'homme injuste ne pourra pas vous humilier. À partir de ce soir, rentrez dans votre grâce. Je mets fin à vos luttes. Tu ne lutteras pas à partir de ce soir. Rentre dans ton miracle. Rentre dans ta restauration. Rentre dans ta libération. Rentre dans ta guérison. La pauvreté ne sera pas ta portion. À partir de cet instant, sois libéré. Libéré du joug de la servitude. Ce qui est arrivé à ton père ne t'arrivera pas. Tu seras le plus grand dans la région de ton père et de ta mère. Deviens une référence héréditaire. Deviens une source de bénédiction générationnelle. Je te déclare élevé. Je te déclare prospère. Tu auras du repos dans tes entreprises. J'ai dit, tu auras du repos dans ces entreprises. Tout ce que tu touches est béni. Tout ce que tu touches est prospère. Sois plus que vainqueur. Sois propulsé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Je vais faire des luttes. J'ouvre le ciel sur ta vie. 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 J'ouvre le ciel sur ta carrière. La kabaraka zabaka yaka. Langa yabarako sobeka yabarako. Les kabarako sobe. De Sion tu reçois le secours. Le secours te vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Sois propulsé. Sois élevé. Que ta vie devienne un miracle. Que ta vie devienne un témoignage. La terre sénégalaise ne te refusera pas ses produits. Le Sénégal ne te refusera pas ses produits. Tu ne seras plus locataire, tu seras propriétaire. J'ai dit, tu ne seras plus locataire, tu deviens propriétaire. J'ai dit, tu ne seras plus locataire, tu deviens propriétaire. J'ai dit, tu ne seras plus locataire, tu deviens propriétaire. Là où ton père n'est pas arrivé, tu vas le dépasser. J'ordonne que Dieu accélère ta vitesse. Sois plus que vainqueur. Je dis, je vois la promotion sur ton chemin. Je vois l'élévation dans ta carrière. Je te vois élevé avant la fin de l'année. Je te vois promu avant la fin de l'année. Tous ceux qui sont ici aussi, si ça vous concerne, allez-y déposer les sémences là-bas. Vous avez compris? Pour qu'on ne puisse pas dire qu'il a joué en vain. Proclamer et réclamer tout ce qu'on dit. Vous avez compris? J'ai dit, dans ma famille, je vais vous donner un exemple. Depuis 6 ans, chaque 3 mois, je construis une maison. Depuis 6 ans. Chaque 3 mois, je construis une maison. Souvent, en 3 mois, je peux faire 2-3 maisons. Et c'est comme si je m'amuse. Depuis 6 ans, chaque 3 mois, je construis une maison. Chaque 3 mois. On est en train de construire une université, on va l'ouvrir en septembre. Là. Et puis, c'est pas avec l'église, je le fais seul. Or que mes parents ont lutté pour avoir des maisons. Moi, je ne lutte pas, je suis entré dans la grâce. J'ordonne que tes luttes prennent fin. J'ai dit, la manière dont ton père a lutté, toi, tu ne lutteras pas contre ton père. Regarde, dans la même ville où Joseph a été prisonnier, dans la même ville, là, il a été gouverneur. Dans cette même ville de Dakar, Dieu va te lever. On dirait que vous n'avez pas compris. Dans cette même ville, là, Dieu va te lever. Je vois les portes s'ouvrir pour toi. Regarde, la terre sénégalaise te favorise. Je dis, l'eau
l'ambiance du Sénégal te favorise. L'air du Sénégal te favorise. Elle ne te combattra pas. Tes enfants seront une source de bénédiction. Regarde, tes enfants vont recevoir des faveurs là où toi tu n'as jamais eu de faveur. Je dis, le ciel sur toi sera ouvert. Au Père à ciel ouvert. Je te déclare restauré. Si quelqu'un est malade maintenant, qu'il a des douleurs dans son corps, je le déclare guéri. Si quelqu'un a des maladies qui se promènent dans son être, c'est ce que je reçois comme instruction. Je le déclare guéri. Je te déclare restauré. J'ordonne qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te restaure. Dis restauration 3 fois. Reprenez, restauration, restauration, restauration. Plus fort, allez, restauration, restauration, restauration. Plus fort, restauration, restauration, restauration. Restauration, restauration, restauration. Dis 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 restauration. Dis mon heure est arrivée. Dis merci Seigneur. Parce qu'il est l'heure pour moi. Dis il est l'heure. Plus fort, dis il est l'heure. 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 Pour ma libération. Pour ma restauration. Pour ma guérison. Pour mon élévation. Au nom de Jésus-Christ. Je vous déclare guéri. Je vous déclare restauré. Je vous déclare libéré. Je vous déclare affranchi. J'ordonne que l'onction, l'huile de Dieu reste sur ta tête. L'huile de l'onction reste sur toi. Même durant ton sommeil, que le ciel te visite. Dans ta maison, que tu sois visité. Ce soir sera la nuit des visitations. Que quelque chose de nouveau s'annonce dans ta carrière. Je dis que quelque chose de nouveau s'annonce dans ta carrière. Que quelque chose de nouveau s'annonce dans ta carrière. Quand on suit le docteur Cyrilo, souvent la journée peut coûter $1000. Bon, on a les 4, on le suit. Quand on vient, on paye notre hôtel, on paye notre billet d'avion. Parce qu'on n'est pas des mendiants. On n'a pas, moi je n'ai pas besoin qu'il me donne de l'argent. Je n'ai pas besoin de son argent. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de sa prière. Je n'ai pas besoin de son argent. Vous savez, il dit l'or et l'argent, je n'ai pas. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Parce que si on te donne l'argent et l'or, ça va finir. Mais si tu deviens une source d'approvisionnement, deviens une source d'approvisionnement. Je dis, deviens une source d'approvisionnement. Je dis, deviens une source d'approvisionnement. Alléluia. Vous savez, l'argent que j'ai de mes livres et même des parcours, souvent, on les utilise pour prendre en charge, voyez, les œuvres humanitaires et puis l'évangélisation. On est allé à Ouagadougou, on avait dépensé 66 millions, les 1/3 de cet argent venait de mes livres. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? On n'est pas venu vous prêcher l'évangile en disant que oui, voyez, on a faim. On est venu vous prêcher l'évangile en vous disant que c'est réel. Amen. Que c'est? Que c'est? Que ta vie sera une réalité authentique. Ceux qui te regardent, à cause de toi, vont venir se donner à Dieu. Je dis, je reprends. Ceux qui te regardent, à cause de toi, ils vont venir se donner à Dieu. Je fais toujours les mains comme ça, je termine.
Que la paix réside dans ta maison. Que la faveur de Dieu soit manifeste. Que sa grâce soit manifeste dans ta carrière. À partir d'aujourd'hui, j'ordonne que tu deviennes une source intarissable de bénédiction. Je le crois. Répète, dis, je deviens une source intarissable de bénédiction. Un nouveau départ s'annonce pour moi. Quelle sera ma portion? Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Quand on est venu la fois passée, tous les offrandes qu'ils ont eues, on n'a pas touché un franc dedans. Pourquoi? On est venu être une source de bénédiction. Ce que j'aimerais vous dire, demain, le docteur doit être déjà arrivé. Demain, il faut venir parce qu'il sera là. Il sera là lui-même en personne. Et ce que j'aimerais vous demander, venez, parce que l'atmosphère sera électrocutée avec la présence du Seigneur. Venez avec des invités pour qu'on puisse remplir ce lieu, même tout ce sol soit rempli, pour qu'on puisse laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'achever. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Passez une très bonne nuit. Je serai dans le hall pour dédicacer ceux qui veulent les livres que j'ai utilisés. Vous pouvez aller vous approvisionner. On ne pourra pas faire ça demain. C'est seulement cette soirée. Et je pourrai vous les dédicacer. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que dans ta maison, il n'y aura point de femme qui avorte. La vie ne sera pas stérile dans ta maison. Aucun malheur ne t'arrivera. J'ai dit, ce pays te favorisera. Passez une nuit agréable, que la grâce de Dieu vous assiste. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Asseyez-vous, asseyez-vous. Il y a les informations, ils vont vous les donner. Amen. Amen. Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Bonsoir à tout le monde. J'ai pas eu